أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والحمد والثناء والجنة نحمده سبحانه وحق حمده وصلي وسلم على متصل وهداة للعالمين سيد الأولين وإمام الأنبياء وخاتم المرسلين أما بعد. إذا أحباب الكرام مع سورة القدر يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. هذه السورة في 5 آيات ذكر فيها الحق سبحانه وتعالى فضل ليلة من ليالي رمضان خصها الله سبحانه وتعالى بما خصها به من الميزات ومن الفضل ومن الحث على الطاعات. Alors Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, on va voir pendant ces moments bénis le chapitre de la valeur, le qadr, dont Allah subhanahu wa ta'ala cite la valeur d'une nuit parmi les nuits du mois du Ramadan, à travers laquelle le Coran a été révélé. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: nous l'avons certes fait descendre, je veux dire le Coran, pendant la nuit du valeur. Et qui te dira ce qu'est la nuit du valeur. La nuit du valeur est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci descendent des anges ainsi que l'Esprit, qui est Gabriel, par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Et les paix et salut jusqu'à la apparition de l'eau. Allah subhanahu wa ta'ala traverse ce chapitre du 5 versets, il va nous dévoiler la valeur parmi les nuits du Ramadan que Dieu subhanahu wa ta'ala a emblé, si on peut dire, et embelli avec des bonnes choses qui se passent à travers cette nuit, ainsi que sa valeur. إذن هذه السورة هي سورة القدر، وفرقوا بين القدر والقدر. هي تسمى الليلة، تسمى ليلة القدر وليلة القدر، ولكن السورة تتحدث عن القدر، والقدر هو القيمة، قدر فلان، فلان يقدره الناس يعطوا له القيمة. أما القدر الذي هو ما يصيب الإنسان من خير وشر في حياته، فتتحدث عنه سورة الدخان التي تتحدث كذلك عن هذه الليلة في قوله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. فالأمر الحكيم هو القدر. Alors le chapitre d'ailleurs هي سورة مكية على الراجح، قيل بأنها مدنية ولكن الدليل المعتمد عليه واهن. Alors c'est un chapitre mécois, il y en a qui ont dit que c'est médinois, mais selon un index qui n'est pas assez authentique. Si les grandes savants, si la majorité des savants, c'est mécoise. Alors, ici, on a parlé de la nuit du valeur, le chapitre, à travers les 5 versets, et il a commencé avec nous l'avons certes fait descendre pendant la nuit de l'Qadr. Ce n'est pas la nuit de l'Qadr. La nuit de l'Qadr, ou l'Qadr fil lugha, c'est la valeur. C'est la valeur. Ça veut dire que cette nuit a une valeur. Alors, en même temps, cette nuit, c'est une nuit de destin, qu'on va expliquer. Mais où on comprend la nuit du destin, c'est dans le début d'un autre chapitre, le verset de Sourate, le chapitre de la fumée, Dukhan. Où Allah subhanahu wa ta'ala dit Hamim, wal kitab al-mubin, Hamim, on ne connaît pas l'interprétation, et le livre, comment dirais-je, Mubin, qui est sacré, et ainsi de suite.
Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. On a fait descendre le livre dans une nuit bénie. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Durant laquelle Allah subhanahu wa ta'ala prend toute décision sage. Alors cela, il y a la décision qui est al-qadar, qui est le destin. Là, Allah subhanahu wa ta'ala prend la décision à travers, dans cette nuit, la décision de tout ce qui va se passer durant l'année, ce qu'on va voir en détail. Alors, inna anzalnahu fi laylati al-qadr. هنا الله سبحانه وتعالى لم يتحدث عن القرآن بالصيغة المباشرة، إنما تحدث عنه بالضمير. إنا أنزلناه، لم يقل إنا أنزلنا القرآن في ليلة القدر. وفي اللغة العربية يقال بأن هذا من تعظيم شأن القرآن، لأنه مفهوم عند الصحابة وعند الناس أن المقصود بما أنزله الله هو القرآن. وهذا في اللغة يعني أمر كذلك يبين عظمة القرآن الكريم، أن الأمر بديهي عند الناس. Alors ici, nous l'avons fait certes descendre, sans parler de descendre ou quoi. Entre parenthèses, et mettre le Coran pour que le lecteur comprend c'est quoi qui a été descendu. Mais dans la langue arabe, quand on ne désigne pas quelque chose, ce qui veut dire qu'il est connu. Qu'il est connu auprès du gens. لذلك قال بعض العلماء من اللطائف التفسيرية أنها جاءت بعد سورة العلق. أن هذه السورة جاءت بعد سورة العلق، سورة العلق التي هي الخمس آيات في أول ما نزل. اقرأ باسم ربك الذي خلق جاءت قبل هذه السورة التي سنراها في الأسبوع المقبل إن شاء الله. إذن فيكون أن الأمر معلوم، أن هذا القرآن أنزله الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة. أنزله alors fait descendre, révéler. ما المقصود بأنزله؟ Ça veut dire quoi? Allah a révélé le Coran. Ça veut dire tout le Coran a été révélé. Le prophète a reçu tout le Coran dans la nuit du destin? Non, il n'a pas reçu tout le Coran. Le Coran a été révélé pendant 23 ans. في 23 فيها معنيين عند العلماء. في حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ابن عباس يقول بأن القرآن أنزل الله سبحانه وتعالى على مرحلتين: من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في الدنيا أنزل القرآن جملة واحدة. أنزل الله القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ المكتوب فيه إلى بيت العزة في سماء الدنيا، ثم ينزله جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم حسب الوقائع والأحداث خلال 23 سنة. إن الله سبحانه وتعالى هنا ينظم شأن أمة ستبدأ بالتدرج، فتأخذ مكانتها في الواقع وفي المجتمع. لا يمكن أن نأتي للناس ونقول لهم في الوهلة الواحدة صلوا وصوموا وما تزنوا ما تشربوا الخمر يكسروا الأصنام، لا، لكن بالتدرج. لذلك جاء في 23. أما الأصل القرآن موجود في السماء الدنيا في بيت العزة، إنما ينزله الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل. بهذا الأمر نفهم أن استراتيجية إن صح التعبير وفلسفة القرآن الكريم هي التدرج بالناس ليقبلوا هذا الشرع وليقبلوا هذا الدين حتى يستتب أمره ويفهمه الناس. آنذاك سيتقبلون كل أمر كانوا ألفوه يمكن أن يتخلوا عنه، كشرب الخمر مثلا نزل في 4 مراحل. حتى رمضان لم يفرض إلا في السنة الثانية من الهجرة، والحج لم يفرض إلا في السنة التاسعة من الهجرة، وهكذا. إذن فلم يكن وهذا هو الفهم المفهوم في التنزيل. بعض العلماء كذلك قالوا إن المقصود بأنزلناه أي بدأنا إنزاله، أي بدأ الله إنزال القرآن في ليلة القدر. أول ما نزل من القرآن في ليلة القدر. ويقال في اللغة العربية أنه يلحق يعني لاحق بالسابق. معنى إيش هذا الكلام؟ أن الله حينما بدأ إنزال القرآن في ليلة القدر، فكل ما جاء بعده من التنزيل في 23
يعني سنة، ليس أنه نازل في ليلة القدر، إنما هو نازل بنفس الصيغة، وكأنه القرآن نزل بهذا الشكل، ولكن بدأ إنزاله. لذلك أعطوا مثال، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن صلاة في مسجدي هذا تعدل كم من صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلاة واحدة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تعدل كم من صلاة فيما سواه؟ 1000. 100,000 في مكة، 1000 في مسجد النبي، 100,000 في مكة، 500 في المسجد الأقصى. ولكن النبي كان يتحدث عن مسجده اللي هو مثلا ربما تقريبا زي شكلنا هذا، ولكن مسجد النبي اليوم كبير. هل ما أضيف لمسجد النبي يدخل في هذا الحديث؟ نعم. فقال العلماء أنه النبي تحدث عن مسجده في ذلك الوقت، كل ما أضيف إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسمي مسجد في وقت من الأوقات، حتى ولو استوعب المدينة كلها، فإنه يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك لما أنزل الله في أول القرآن في ليلة القدر، فكل ما أنزل بعده كأنه أنزل في ليلة القدر. هذا هو المفهوم. Alors, on avance certes fait descendre. Pour comprendre la révélation, comment le Coran a été descendu, révélé. Alors, il y a deux interprétations. Ibn Abbas, il a dit que le Coran a été révélé en deux parties. Une partie qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a révélé entièrement de Lawh al-Mahfoud, là où Dieu subhanahu wa ta'ala a protégé tout ce qui a été écrit, les écritures même avant, vers le dernier ciel. Le ciel qui est le premier, qui est vers la terre. Dans le Bayt al-Izza, dans la maison de l'honneur et de valeur. Et après, Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est dans la nuit de destin, la nuit de la valeur. Et après, Dieu subhanahu wa ta'ala le fait révéler selon les cas, selon les situations, durant 23 ans. Oui. Le prophète, il n'a pas reçu le Coran en entier, comme Moussa alayhi salam. Moussa alayhi salam, il a reçu le suhuf, les feuilles où il y a tout, d'un seul coup. Yahya alayhi salam, il a reçu le kitab biqwa. Ibrahim, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu la révélation à travers 23 ans. Oui. Alors il y a deux parties. La première, de Lawh al-Mahfoud jusqu'à dernier siècle. Et après, durant 23 ans. Ça c'est une interprétation. Et pourquoi durant 23 ans? Ça c'est, comment dirais-je, c'est la sagesse de Dieu subhanahu wa ta'ala, et ça nous montre aussi la stratégie et la philosophie d'appeler vers Dieu subhanahu wa ta'ala, comme le prophète d'ailleurs il a fait. Il n'a pas directement demandé aux gens, dès qu'il est venu, tout de suite casser les statues, arrêter de boire d'alcool, ne commettez pas telle chose et telle chose. Non, c'est à travers 23 ans où le prophète il commence à changer. Ça veut dire la mentalité, les traditions et les fausses surtout qui sont contradictoires avec l'islam. Il confirme ceux qui sont conformés et ainsi de suite à travers 23 ans. Mais par exemple la prière, elle a été prescrite après 12 ans et quelques mois de la prophétie. Le Ramadan, c'était la deuxième année de l'Hégire, ça veut dire après 15 ans de l'islam. Le Hajj, c'est un an avant le décès du prophète. Tout cela pour montrer qu'on ne peut pas demander à quelqu'un d'un seul coup, il est rendre à l'islam, d'un seul coup qu'il vient parfait. Ça nous montre aussi, même Dieu subhanahu wa ta'ala se comporte avec nous ainsi. C'est compréhensible à travers cette stratégie. Aussi, parmi les savants qui disent que le Coran, le sens de révéler le Coran dans la nuit du destin, ça veut dire Dieu a commencé la première révélation. La première révélation a été commencée pendant le Ramadan, pendant la nuit du destin. Après, tout ce qui suit après, il a la même valeur, c'est comme ça a été révélé dans la nuit du destin. J'ai donné seulement, pour bien comprendre, le hadith où le prophète Samson, par exemple, a dit la prière dans ma mosquée valut 1000 prières dans une autre mosquée ailleurs sur terre, à part la mosquée de la Mecque et la mosquée de l'Aqsa. Et maintenant les savants, est-ce que le prophète, quand il parlait
il s'adressait à, il parlait à sa mosquée qui est presque la distance de la nôtre. Aujourd'hui, la mosquée du prophète, hein, Inch'Allah, c'est une ville. Est-ce que, parce que là, la mosquée du prophète avant, ça a été Rawda Sharifa, vous voyez, c'était. Hein. Mais aujourd'hui, tout ce qui a été rajouté à la mosquée du prophète, est-ce qu'il prend la même valeur? Si tu prends par exemple dans le couloir de la mosquée du prophète, là où les gens les prient, est-ce que tu as 1000 prières? Et ça vaut 18. Pourquoi? Parce que tout ce qui était rajouté à la mosquée, c'est dedans la mosquée, il prend la même valeur. C'est dans ce sens. وما أدراك ما ليلة القدر, c'est qui va te dire, ça veut dire quoi la valeur? Personne ne peut nous donner une estimation de la valeur de cette nuit. Ça veut dire qu'il a une valeur qui est connue que auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala. Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr, khayrun min alfi shahr. Pour nous donner quelque chose que peut-être on va essayer de dire, bah, mashallah, c'est beaucoup, pour nous donner une approche, comment dirais-je, une petite estimation, même pas estimation, une petite explication, pour approcher le sens. Il est meilleur que 1000 mois. 1000 mois de quoi? Il est meilleur de quoi? C'est pas désigné dans le Coran. Il y a khayrun min alfi shahr. Khayrun min mada. Min alfi shahr min mada. Il est meilleur que 1000 mois. 1000 mois de quoi? هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سبب نزول أصلا هذه السورة, la cause de la révélation de ce verset, que le prophète صلى الله عليه وسلم, il a deux versions. Toutes les versions sont authentiques. النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن رجل من بني إسرائيل كان يعني يخرج في الجهاد وفي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى 80 سنة. وفي رواية ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 4 من بني إسرائيل من الصالحين من بني إسرائيل عبدوا الله 100 سنة بدون معصية. 80 سنة بدون معصية. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيوب وزكريا وحزقيل ويوشع, وهذو من الصالحين منه. أيوب أصلا وزكريا هذو من الأنبياء, هذو من الصالحين من بني إسرائيل. هؤلاء عبدوا الله 80 سنة بدون معصية. الصحابة لما سمعوا هذا الكلام قالوا هذو مشاو هذو فازوا هذو 80 سنة بدون طرفة عين عن الله سبحانه وتعالى. احنا أبن ملي كتوصل 80 سنة صافي رفع عنك القلم كاع. احنا ملي كيوصل واحد 80 سنة صافي راه ما فيه ما يزيد مازال رفع القلم. لا الزهايمر لا الطغوز كاع المشاكل تاع الدنيا ملي كتوصل 80 سنة راك إلا كتمشي على رجليك راك ما شاء الله. هادو 80 سنة راه غير تاع العبادة. والصحابة استقلوا على قال يعني احنا فين كيفاش نوصلوا لهاد الناس هادو؟ والله سبحانه وتعالى يعلم ما في قلوب الصحابة وشنو قالوا. فأنزل هذه السورة قال قل لأمتك ونحن الآن نستقل. قلت 80 سنة مش توصل لهاد الناس هادو. قال قل لأمتك أنه الله سبحانه وتعالى أنه يحب هذه الأمة ويكرم هذه الأمة ويفضل هذه الأمة, فأعمالها الله سبحانه وتعالى يبارك فيها. إذا استطاع واحد منهم أن يخصص في سنته ليلة لله سبحانه وتعالى, وهذه هي ليلة القدر, فهي خير مما سمعتم, خير من 80 سنة. ولم يقل الله سبحانه وتعالى كألف شهر, هي تساوي 1000 شهر, هي خير, والخيرية لا حد لها. الخير ملي يقول واحد الإنسان يعني فلان خير من فلان, يعني في ماذا؟ فيما طيب حتى نقول مثلا صلاة في المدينة خير من صلاة في جونيس, واضحة هذه فيها 100 صلاة وهذه فيها صلاة يعني واحدة ماشي مشكل. ولكن هذه خير من يعني الطاعة والطاعة بعمومها سواء كانت عبادة أو صدقة أو علما أو قراءة القرآن أو صلاة أو كل ما يفعله الإنسان فإن الله يضاعفه أكثر من 1000 شهر من العبادة, كأنك صليت أكثر من 1000 شهر. والأكثرية هنا إذن الله يجازي عنها حسب نية الإنسان
وإقباله على الله سبحانه وتعالى. Alors pour comprendre pourquoi 1000 mois et meilleur de quoi, la cause de la révélation de ce chapitre, que Nabi Sallam il a cité à ses compagnons un cas qui les a étonnés en leur disant, en bref, deux versions, qu'un parmi les gens d'Israël qui était pieux, il a sacrifié, ça veut dire sa vie, il a consacré sa vie de 80 ans à l'appel à Dieu subhanahu wa ta'ala et à défendre sa religion. Dans une autre version, le prophète a cité carrément 4 personnes, Ayoub et Zakaria et Huzaqil et Yusha, parmi les pieux de Bani Israël. Ils ont adoré Dieu subhanahu wa ta'ala durant 80 ans sans désobéissance. Et les compagnons, quand ils ont entendu ça, ils disent, ça y est, si Inch'Allah, on a dit, nous aussi d'arriver à 80 ans, nous si on veut estimer le meilleur parmi nous, il commence à faire la prière comme il faut, vraiment, à l'âge de 35 ans. Bien. Il y en a même qui commencent après la retraite. Malheureusement. Et Allah, c'est qui commence la prière à l'âge de 17 ans, de 18 ans, c'est quelqu'un qui a vraiment Mustafa, Allah Istafa. Il a trouvé le climat à la maison, l'entourage là. Mais le meilleur parmi nous, il a manahima rabbuka. Commence à dire, Inch'Allah, bidillah, ça y est, c'est bon. Maintenant, c'est comment 40 ans, حشومة ما نصلي. En plus, il dit حشومة. Pour que les gens disent حشومة, أنت 40 عام وما تصليش. Il y en a un de 40 عام, il n'a même pas honte de dire, moi je ne fais pas la prière, vous pouvez prier, il ne faut pas m'attendre. Alors, qu'est-ce qu'il va dire? Alors nous, le meilleur parmi nous, à peine il va se sauver dans toute sa vie 20 ans à 15 ans d'adoration. Et en plus, avec beaucoup de problèmes à gauche et à droite. Le prophète a cité le cas de 80 ans sans désobéissance. Les compagnons ont dit, ça y est, ces gens-là, ils sont devancés. On est derrière. Mais quand Dieu subhanahu wa ta'ala a senti que les compagnons, ils veulent arriver à ce niveau-là, il a révélé ce verset-là pour dire, annonce cette bonne annonce à ta communauté jusqu'au jour dernier, que l'un de ces est capable de me réserver une nuit, qui est inconnue d'ailleurs. Ça veut dire qu'il faut faire l'effort, surtout durant les 10 derniers jours, on va en parler, Inch'Allah, c'est bientôt le Ramadan. Imaginez que Allah subhanahu wa ta'ala a accepté de nous une parmi les nuits de Laylat al-Qadr durant toute l'année, et durant toute la vie, pardon. Ça veut dire l'un de nous, un Ramadan, il a fait l'effort de faire une prière, une retraite spirituelle pendant 10 jours, 10 derniers jours d'un Ramadan, dans les Ramadans de sa vie, qui peut être 30, 40, 20 Ramadans, une seule nuit qui a été acceptée. Ça ne suffira pour arriver à être meilleur que Ayoub, Zakaria et Huzaqil et Yusha. Parce que Dieu l'a dit meilleur. Toute adoration qu'on fait pendant cette nuit, il est meilleur. Mais malgré ça, on trouve pendant cette nuit qui sont distraits, qui regardent le match, qui jouent aux cartes. Les gens ils font de la prière, ils parlent de wa. Malgré, pendant même cette nuit, on ne parle pas de l'année, pour au moins comment dirais-je, avoir une occasion pour alourdir la balance, peut-être cette nuit, après Allah subhanahu wa ta'ala va faciliter ce qui va venir dans l'année. Parfois on lui dit, il faut pas faire ça. Rendez-vous au Ramadan prochain, Inch'Allah, dans un mois, et vous verrez. Il y aura les Laylat al-Qadr, au moins, même si on dit qu'on essaie de faire l'effort, en gros, certains savants disent, voilà, c'est le 27, il n'y a pas de souci, la nuit de 27. Même celle qui est désignée, il y en a qui sont distraits. Il n'arrive pas, il ne peut pas. Il ne peut pas rester tranquille entre l'Isha jusqu'à Subh à la mosquée, entre Dhikr et écouter la science et faire la prière, et il faut qu'il perd le temps. C'est plus fort que lui, parce que ça vient de là. C'est pour ça Allah il nous a dit, alors, ayons le courage de me réserver un moment de votre vie, vous verrez ma générosité. Et après, Allah il a fini pour nous dire, durant la nuit, même les anges qui n'ont jamais désobéi à Dieu subhanahu wa ta'ala, ils demandent la permission pour partager avec les adorateurs et les adoratrices cette nuit. Ils descendent d'une façon incroyable. Les anges même, devancés par Gabriel, ils descendent tatanazzalu, c'est pas seulement ils descendent d'un seul coup de Maghrib de cette nuit jusqu'à l'aube. Les anges, il y en a qui vont descendre seulement, il va rattraper la prière de l'aube avec les musulmans. Les anges descendent d'une façon incroyable.
et les musulmans ils sont distraits. Salamun hiya hatta matla al-fajr. Allah subhanahu wa ta'ala prescrit que cette nuit passe en paix jusqu'à l'aube. Et après, à travers cette nuit, Allah subhanahu wa ta'ala prend toute décision sage. C'est qui va mourir dans l'année, comme les sages le disent, c'est qui va perdre tel, c'est qui va avoir la santé, c'est qui va faire ça, c'est qui va naître, c'est qui, et ainsi de suite. Durant toute l'année, Allah subhanahu wa ta'ala prend ces décisions, et c'est les décisions qu'on fait aux anges pour les pratiquer. Le tremblement de terre, la machin, même si on dit que la zone telle, elle est inondable, la zone telle, elle est telle et telle, mais Allah subhanahu wa ta'ala donne la carte aux anges pour leur dire, voilà, je veux que tel jour et telle seconde, que tel endroit sera tremblé par une raison qu'on ne connaît pas. Oui, maintenant, la science, c'est vrai, on ne va pas être contre la science qui dit que telle zone, c'est... mais quel que soit le cas, nous, on a, alhamdulillah, que tout ça se passe par l'ordre de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Il faut seulement que nous, pourquoi Allah il nous a donné cette valeur, cette nuit, pour nous donner une occasion pour qu'on puisse rattraper ceux qui ont devancé, ceux qui ont fait les efforts. Nous, avec un petit effort, on peut arriver à avoir beaucoup de choses. Allah al-Qadir, ونفقنا وإياكم في خير ولدينا الرشاد والسداد. نسأل سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في رجب وشعبان أن يبلغنا رمضان. Et comme vous le savez, Sha'ban c'est après-demain. Et Sha'ban c'est bien de commencer à s'entraîner pour Sha'ban, ou bien de rattraper ceux qui ont le crédit avant que le mois arrive, on en parlera. Subhana rabbika bil izzati amma yasifun, salamun ala al mursalin.